Julien, bonjour. Bonjour. Ça va? Eh ben oui, très bien. Alors, de quoi tu viens? C'est la première fois que je te vois? Oui, c'est la première fois que je viens à Ludovia, oui. D'accord. Et de quoi tu viens nous parler à Ludovia sur Alors, le je viens plateau? parler de Toulipo. C'est un projet. Toulipo. C'est un projet. Lipo. Alors oui, Toulipo, c'est un mélange entre Twitter et Oulipo. Alors Twitter, c'est parce que c'est le fait qu'on ait un projet entre TweetClass. Ouais. Et Loulipo, bah, en fait, c'est un groupe d'écrivains qui, à 60 ans, a créé des écrits imaginaires qui étaient liés à des contraintes fortes d'écriture. Voilà. Un exemple connu. Écrire sans eux. Voilà, c'est Le jour sans eux. Un des textes importants, c'est Georges Perec, le livre La disparition. La disparition. Et le principe, eux avait disparu. Voilà. Et le principe, c'est de proposer à des élèves de produire durant 5 semaines, un tweet sans toutes eux. les semaines, une production avec une contrainte. Donc ça peut être sans certaines lettres. Ça peut être aussi ce qui s'appelle des liponymes où on supprime certaines classes grammaticales, comme les noms. Ça peut être aussi alors il y a des tautogrammes. Les tautogrammes, c'est le fait d'avoir des phrases ou des textes pour lesquels tous les mots commencent par la même lettre. Donc là, c'est pour apprendre la structure des phrases, l'importance En fait, c'est surtout le fait d'avoir une contrainte très forte en écriture qui fait qu'au bout du compte, les élèves vont, pour respecter cette contrainte, libérer l'imaginaire et faire qu'on va avoir des textes qu'ils n'auraient pas imaginés ou on va associer des choses. C'est l'auteur de La disparition qui a dit que c'était le rendait hyper créatif. Voilà, c'est ça. Le fait d'avoir une contrainte très forte fait qu'au bout du compte, on libère la création et qu'on a des choses qui sont magnifiques. Et la dernière chose qu'on a fait, nous, qui est un petit jeu qu'on peut faire avec des classes, mais là qu'on a fait à 84 classes, c'était le fait d'écrire des cadavres exquis. Cadavre exquis, c'est une personne écrit un groupe sujet, le groupe suivant écrit un groupe prédicat, le dernier un complément de phrase, et puis sans savoir ce que les autres ont écrit. Et après, on lit la phrase imaginaire qui est liée avec ces trois groupes-là. Voilà. D'accord. Donc tout ça par Twitter, ça c'est le principe. C'est par Twitter. Il y a le hashtag Toulipo. Oui, Toulipo. Oui, ça. Et donc, pourquoi tu es venu à Ludovia? Eh ben, je suis venu parce qu'en fait, j'ai postulé pour pouvoir présenter le projet Toulipo lors de Ludovia. Et je vais donc présenter 2 Explore Camp demain du projet. Et l'intérêt, c'est de montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec des TweetClass et ce qu'on peut faire en termes d'écrits courts avec Twitter et tout le travail qui peut être mis vis-à-vis de ça. Voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas, utiliser Twitter pour apprendre des structures grammaticales. Ça apporte quoi d'avoir cet outil-là plutôt que des méthodes plus classiques? L'intérêt de tous ces travaux-là, c'est comme la plupart des projets qui sont liés au TweetClass, c'est le fait que les élèves ne produisent pas pour la classe, ne produisent pas pour l'enseignant, ne produisent pas pour eux, mais produisent surtout pour d'autres. Donc c'est une contrainte encore en plus. Puis c'est surtout qu'en fait, il y a une motivation importante des élèves, une implication à partir du moment où ils savent qu'ils produisent à l'extérieur de la classe. Les autres, puis ils sont par équipe, donc ils savent que d'autres vont lire leur texte. Et dans le principe de Toulipo, c'est qu'ils sont associés par équipe. Et à un moment donné, les élèves, par équipe, vont choisir les meilleures productions du groupe. Donc on va les lire, on va discuter des critères, est-ce qu'ils ont bien respecté la contrainte. Et ça permet aussi d'enrichir le travail. On va se dire, tiens, on aurait pu améliorer. Et il y a un vrai travail sur... Et toi, dans l'ambiance de la classe, tu sens que ça a un impact, ça a une importance, c'est motivant? Alors, c'est une lubie passagère? Ce qui est intéressant en termes de motivation, c'est qu'au bout du compte, les élèves, sachant qu'ils le font pour quelque chose, ont envie de bien faire et derrière se rendent compte que ce n'est pas une question je sais pas, mais qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour réussir à faire de mieux en mieux. Et au départ, on peut proposer une contrainte. Et puis quand on voit ce qu'ont fait les autres, on se dit qu'on peut peut-être faire mieux et on va mettre en place naturellement dans la classe un travail collaboratif, coopératif pour dire comment on peut améliorer un texte plutôt que chacun proposer le sien, comment on peut faire mieux, comment on peut travailler, ce qui est difficile avec les élèves, notamment en élémentaire, de réécriture. L'objectif, c'est pas de se dire je fais un texte, je le donne et puis c'est fini, mais au contraire, je veux proposer quelque chose qui va être pour moi ce qui est le mieux. Voilà. Toulipo. Eh ben merci. Donc content de ton premier Ludovia là? Eh ben oui, très content, pas de souci. Ça marche. C'est dans la boîte. À la prochaine? Eh ben dans pas longtemps, je reviens dans 20 minutes. Dans 20 minutes. Mais pas